Aujourd'hui, on parle de journalisme agricole. Voici Fondrant. Fondrant remercie ses partenaires. Faneuf Équipement Agricole, c'est une grande famille comptant 8 succursales au Québec. Un partenaire engagé qui vous aidera peu importe l'âge ou la couleur de votre machine. Après tout, c'est votre croissance agricole qui compte. La Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe, c'est plusieurs grands rendez-vous au service des producteurs d'ici et d'ailleurs. Présente partout au Québec grâce à ses événements phares, le Suprême laitier, Expo Champs et le Salon de l'agriculture, elle fait briller notre milieu agricole parce que faire rayonner et valoriser notre agriculture, c'est aussi ça, cultiver l'avenir, ainsi que la récolte des cantons. Fondrant est disponible sur YouTube, Patreon et Spotify pour l'écouter assis tranquillement dans ta voiture ou ton tracteur. Bonne écoute! Hey, salut les gars! Salut. Bonjour! Comment est-ce qu'ils vont? Bien. Ils vont bien. Content de vous... Oui, ça va bien, merci. Content de vous retrouver au studio après notre aventure à Saint-Victor-de-Beauce. Ben oui. On en a perdu un. Ouais, c'est ça. Il est encore là-bas. Il n'est jamais revenu. Où il a fait un détour. Il est allé à Saint-Tite avant de revenir, peut-être. C'est peut-être plus ça. Hein? Puis là, on l'a perdu. Là, il revient pas. Il revient pas pour vrai? Mais oui, Marty va revenir. C'est juste qu'il y avait du drainage à faire aujourd'hui. Il fait beau. Il en profite pendant qu'il mouille pas. C'est ça. On sait jamais quand est-ce qu'il va mouiller. Exactement. Faut pas en parler. Là. Ça, c'est comme... Ouais, c'est ça. C'est tabou. Allez, les gars, aujourd'hui, j'ai hâte de recevoir notre invité. Là, parce que c'est Oui. quand même quelqu'un de l'actualité. Là, tu sais. Ouais. Comme constamment dans l'actualité. Là. On reçoit qui, Brad? On reçoit un journaliste. Ah! Ça va être Martin Ménard. Yeah! Journaliste de... Un journaliste agricole de la terre de chez nous. Ah, OK. Nice. Non, on reçoit un journaliste des nouvelles. La presse. Les potins. QC Ah oui, Scoop. QC Scoop. Ouais, on va recommencer. Là, Ouais, parce qu'on c'est ça. voulait avoir des potins. Non, j'ai bien hâte de jaser avec, de voir un peu la situation aussi de la terre de chez nous. Dans le fond, une situation qui n'est pas drôle en ce moment, qui ont besoin de membres. Ils ont besoin de membres pour carrément survivre. Là. Abonnés, Ouais, ils ont besoin d'abonnés. Donc, on va jaser de ça. Nous aussi, on a besoin Ouais, fait que... non, ben tu sais, il y a quand même beaucoup de jobs en jeu là-dedans aussi. Là, fait que... Puis il est important, c'est un de nos gros... Ben c'est le plus gros média, je pense, agricole Québec. au Québec, là, depuis de très, très, très nombreuses années. Fait que, il rapporte beaucoup de choses qui se passent. Puis il se promène partout au Québec. Là, c'est pas, il reste pas juste dans les grandes régions. Là, fait que... Non, un média bien important. Fait que on va jaser de ça avec lui. Vous autres, êtes-vous des liseux de journal? un petit peu. Ouais. Un petit peu quand je lis les titres, puis après ça, je fais mon idée là-dessus. Ah, c'est bon, ça. Comme, Puis je chiale. Puis je chiale. Non, mais je trouve ça bien important de lire les articles jusqu'à la fin parce que des fois, le petit résumé à la fin, il faudrait commencer par la fin puis après ça, le début. Ouais, c'est bon, ça. La conclusion avant... Mais c'est dur les lire à l'envers. Ouais, t'es pas... Non, mais il faut que je m'informe, il faut que je reste à l'affût C'est de bon. l'actualité Ben oui. agricole. La seule affaire, pour être franc, c'est que j'aime bien les 3 articles gratuits par jour. Tout aide pas, la terre de je chez sais, nous. là, mais il devrait faire comme Journal de Montréal, où tous les restos devraient avoir la terre de chez nous avec les... C'est bon, Quand ça. on va manger notre déjeuner. Pis tout, Petite patate, là, Ouais. ouais, à Belle-Province. On devrait recommander ça à Belle-Province. Ouais. Fait que ça leur ferait des abonnés, parce que tous les restos seraient abonnés. Ouais. Puis nous autres, ça nous ferait lire encore plus d'articles. Je lance une idée de même. Ouais, c'est ça. Puis là, tu veux le ramener chez vous, mais là, C'est ça. tu peux pas. Fait que là, tu t'abonnes. C'est ça. Hein, t'es un gars de marketing, toi? On va lui proposer l'idée. Ouais. Ah, il s'en vient pour ça. Fait que, ouais, non, mais c'est important de lire les journaux, lire l'actualité, savoir ce qui se passe, parce qu'il s'en passe des affaires. Mhm. J'ai hâte de voir tout ce qui s'est... depuis le temps qu'il fait ça, de voir Ouais. comment ça a évolué et tout ça. Ouais, il est vraiment impliqué dans... Puis il s'informe avant d'écrire, fait qu'il écrit Ouais. pas n'importe quoi comme qu'on peut lire ses réseaux. Ouais, c'est Ouais, ça. très bien dit. Donc, on est prêt à recevoir notre invité? Yes, ben oui, vu qu'il n'y en a pas un site qui sait lire, on a invité un journaliste qui va tout nous résumer ses articles qu'il a fait dans... Tout. Fait que soyez à l'affût pendant les 8 prochains jours. Ben non, on reçoit un journaliste de la terre de chez nous. Voici Martin Ménard. Ah ben, salut Martin. Bien le bonjour, messieurs, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, Hey, merci d'avoir accepté l'invitation pour venir au podcast. c'est un plaisir de rencontrer les légendes ici en personne. Alors, bon, là, on va... mais en pas trop, là. On va être gênés. Non, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que je te vois passer en tracteur dans mon rang pratiquement à tous les jours. Ouais, Puis, c'est ça. Ma boîte à mal est tout croche, hein. Je sais que c'est Moi, c'est le prof de l'école professionnelle qui l'accroche à chaque matin. Je fais tout le temps chauffer les élèves. Fait que moi, je suis le même passager.
Mais quand je la vois, la boîte à mal, par exemple, là, toast-toi un peu. Ouais, c'est ça. Pas ce matin. Ça fait 3 fois qu'on l'accroche dans la semaine. Pas ce matin. Non, ils sont bons, ils sont pas si pires que ça. Hey Martin, si tu veux te présenter pour les auditeurs, s'il te plaît. Oui, journaliste à terre de chez nous. Puis là, je parlais justement de boîte à mal et tout. C'est parce que je demeure à Saint-Hyacinthe, dans le même rang où se trouve l'école professionnelle. L'un des enseignants vedettes ici au podcast. Fait que c'est comme ça qu'on s'est même rencontrés. Ouais, exact. Tu t'en dis un petit peu plus sur toi, ton parcours. Ouais, c'est ça. Je suis journaliste à terre de chez nous depuis 17 ans. Ok. C'est vraiment été le fun parce que j'ai commencé avec des assignations sur le bio, grande culture, forêt, érable. À la terre de chez nous, on a chacun un peu nos domaines fétiches. T'sais, on couvre un peu tout, mais on est 4 journalistes, puis chacun est responsable d'un domaine plus que l'autre. Ça évite de se chevaucher. Donc moi, j'ai touché différentes assignations, mais présentement, c'est celle-là. Puis on a vraiment une bonne équipe. On rigole à fond la caisse. On va pas te faire c'est sérieux, mais on a une bonne chimie. Ouais. Puis oui, c'est comme un peu votre podcast. Hein, on sent que quand tu travailles et tu as du plaisir, ça change un peu le concept. Ça change tout. Là. Si on se gosse tout, puis on veut On n'a juste... pas vu. Ouais, c'est ça. Puis pour écrire dans Terre de chez nous, tu viens-tu du milieu agricole? T'as-tu été élevé sur une ferme? Oui, ben en fait, nous, on s'était acheté une terre il y a une vingtaine d'années. Tu sais, à l'époque, qu'une terre dans les coins de Drummond, c'est 150 000. Là. Fait que, Cette époque-là. on dirait que ça fait comme 50 ans, mais ça fait juste à peine 20 ans. Puis, on avait acheté ça par plaisir, mon père, mon frère et moi. Okay. Puis on avait une partie cultivable. Nous autres, au début, c'était plus pour la partie boisée. Puis une petite rivière. Puis on s'est dit en même temps, on va essayer de cultiver ça. Puis notre parcours avait commencé un peu quasiment en blague parce que celui qui nous avait vendu la terre a dit « Ah les gars, vous allez voir, il y a un peu de roche à ramasser. » Puis on s'était dit « Parfait. » Puis on avait acheté ça au mois de mars. La neige a fondu. On est arrivé sur place. On s'est dit « Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de roche. » Puis on fait faire à forfait nos semis, tu sais, puis les récoltes. Le forfaitaire a dit « Il faut absolument que tu roches avant que je rentre mon savoir dans ton champ, là, dans ton maudit champ que personne ne voulait dans le coin. Ouais, c'est ça, il y avait une raison. Il y avait une raison pourquoi il était à vendre. Et mon frère aîné qui est arrivé avec sa petite casquette de tennis, puis ses souliers blancs. On avait mis une remorque en arrière du camion de mon père. Ouais. Une remorque 4x8. L'agriculteur est arrivé, puis il a dit « Les gars, vous faites quoi? » Bon, on va commencer à érocher. Il a été chercher son John Deere avec la remorque de mon père. Il est arrivé avec ses 3 enfants. Il a dit, c'est sûr que comme vous êtes arrangé avec votre remorque et vos souliers de tennis, là, vous ne ramasserez pas le 10e du champ après une semaine. Donc ça a commencé comme ça. OK. Ben, c'est le fun. Il y avait déjà un voisin qui lui donnait un coup de main. Mais sais-tu quoi? Tu sais, l'esprit un peu agricole, il était drôle parce que oui, il nous a donné un coup de main, mais à la fin, on avait vraiment travaillé, on avait roché le champ. Quand je vous dis qu'il y avait de la roche, hein, c'était toute une histoire. Puis on finit de rocher. Puis là, ces enfants, je dis à l'agriculteur, je dis, bon, ben comment je les paye? Quel tarif horaire? Ils disaient, tu payes pas. Genre, mais c'est sûr que je vais les payer. Là, les enfants me regardent en blanc dire, oui, paye-nous. Mais le père, il dit, non. Faut qu'ils apprennent à travailler, ces enfants-là. Je dis, OK, c'est correct. Je les avais payés pareil, un petit quelque chose, mais tu voyais que c'était, on va aider quelqu'un, puis on commence pas à demander 30 $ de l'heure pour érocher. Ouais. Fait que c'est comme ça que tu te fais aussi chum avec le monde du coin. Puis cette terre-là, moi, me permet vraiment de... Tu deviens humble aussi, parce que parfois, comme journaliste, tu vas écrire, c'est beaucoup des théories, ou tu vas prendre des, je sais pas moi, tu dis, OK, des cultures d'avoine ou de blé, une céréale, par exemple, dans une rotation, c'est une bonne chose. On sait, ça fait longtemps que c'est véhiculé. Mais tu te dis, il y a plein de monde qui le font pas, parce que des fois, c'est pas rentable. Mais quand j'ai fait notre première rotation d'avoine, là, qu'on a mangé 3 000 $ cette année-là, parce que ça n'a vraiment pas été un succès, là après tu te dis, le prochain texte que j'ai écrit, qu'on parle de rotation, je vais comprendre un peu plus, c'est les gars qui sont réticents. Ouais. Ça change un peu ta vision des choses. Hein. Oui, parce que la théorie et la pratique, c'est pas toujours pareil. Hein, Ben, c'est pas pareil, puis vous le savez tous, c'est que des fois tu arrives, puis tu penses que ça va être une bonne année, puis finalement, comme l'année passée, on avait fait du blé. On s'est fait de la verse au maximum au début. La mauvaise herbe a sorti à travers ça. C'était un échec total. Même ce printemps, on a passé à la déchaumeuse. Le gars m'appelle, ça faisait comme 7 heures qu'il était en train de faire la déchaumeuse. Il dit, là, le champ, ça a l'air comme des montagnes russes. Ça bourre, ça débourre, ça bourre, ça débourre. Genre, c'est ça. C'est vraiment... avoir une terre, tu te rends compte que le milieu agricole, c'est pas facile. Puis il y a des hauts et des bas. C'est ça me permet d'avoir une meilleure cohérence, je pense, avec les gens.
Puis ça doit être plus facile d'écrire sur un sujet que tu connais aussi. Là, Oui. que t'as mis les mains à la pâte. Puis... Ah ouais, puis aussi, il y a des bonnes blagues, je trouve. Quand t'es dans le milieu agricole, t'es comme ton voisin arrive pour changer le ponceau, puis tu descends un peu, puis tu le vois caler quasiment jusqu'au cou parce qu'on pensait qu'il y avait juste comme 50 cm d'eau, finalement c'était de la vase jusqu'à... Et tabac. Ouais, non, mais... Ouais. Non, ça passe des affaires. Puis c'est ça, chaque étape, tu sais, comme tu disais, la déchaumeuse ou le planteur, même ramasser de la roche, chaque étape a son facteur dans ton rendement de fin d'année. Oui. C'est ça qui est fou. Tu vas avoir beaucoup d'étapes allongées sur plusieurs mois pour finalement savoir Peut-être tu vas récolter de quoi. où peut-être tu vas manger 3000$. Ouais. Ah, ça qui est le fun, c'est comme un marathon où tu perds à chaque erreur. Un petit 10%. Hop, t'as semé un petit peu trop tard, 15% de perdu. Hop, tes pesticides, t'es pas mis au bon temps, l'arrosage, un autre 10% qui est parti. Ouais. Là, ton père t'a dit, puis on va avoir une bonne récolte. Oui, papa, ça va être une excellente récolte cette année. Finalement, On il tombe lâche une pas. grêle. On va peut-être avoir une récolte moyenne. Le métier de journaliste, il est arrivé quand, lui? Ben, moi, ça a commencé, j'ai étudié en gestion moi, à l'université, puis après, Ok. j'ai travaillé pour... c'est un parcours un peu atypique. J'ai travaillé pour un magazine de pêche, parce que je suis un gros fan de pêche. Oh, brochet, les gars, j'adore... Ah, nous autres aussi. Ah, j'ai oui? une photo avec un brochet. Non, Ben, vous, certainement. on est des frères de brochet, vous Non, niaisez. pas tant. Ah, je savais! Moi, j'aime pêcher à la canne. Ben, t'ouvres les cannes dans le chaloupe, puis... Ah, ça, c'est les meilleurs. Il a l'air de bon pêcheur, hein, finalement. Oh, oui, lui, il aime ça, la chasse. Puis tout, là. Ouais. Ben, j'étais un chasse... Ben, j'aime ça, mais pas... Je prends pas le temps d'y aller. Je vais faire comme toi, je vais prendre une gorgée de ta canne. Oh, oui, on Ouais, est ça, rendu c'est là. bon. La bonne bière, bon, fondant aussi. J'ai même pas ouvert. Mais ouais, c'est ça. Santé. Fait que j'avais juste pris ce... Il y avait un offre d'emploi en Beauce pour... Petit job d'été. là. Ben non, ben quasiment pas. C'était pour être journaliste, mais tu partais en hydravion, faire des reportages de pêche. Puis je me suis dit, hey, je sors de l'école, je me tape ça 2-3 ans, puis après, je vais trouver un autre emploi. Mais finalement, je suis resté genre 5 ans. Puis ça a vraiment été le fun aussi. Hey. J'avais une belle gang en Beauce. On a vraiment eu du plaisir. Puis tu sais, c'est des voyages. Tu voyais vraiment des gens différents. Un coup, même, j'ai appris à faire de la photo aussi là-bas. Fait que ça a commencé comme ça un peu la carrière de journaliste. Après, il y avait l'offre d'emploi à terre de chez nous. Puis, vu qu'on s'était acheté une terre, j'ai dit, hey, parfait, je suis rendu bon agriculteur, je vais aller à la terre de chez nous. C'est comme ça que je suis arrivé. Ok. À ce à moment-là, Longueuil. ça faisait quoi, 3 ans que vous aviez acheté la Genre terre? 2 ans. Mais je dois dire que mes grands-parents avaient une ferme laitière Ok. à Saint-Hyacinthe. J'avais déjà vu Ok. un tracteur dans ma vie. Ok. Mais t'avais jamais été vraiment travailler sa ferme Non. familiale, ok. Non, non. Ok. Tu te rappelles-tu de ton premier sujet que tu as écrit pour la Terre? Ben, j'avais fait tout un dossier sur le bien-être animal. OK. Puis, à terre de chez nous, c'était souvent des articles quand même assez courts dans les magazines. Puis moi, où je venais du magazine de pêche, le gars, c'était un super méticuleux. Puis lui, là, plus que tu n'écrivais long, quasiment, plus que ça se démarquait des autres, Ouais, médias. Pas un article, c'est écrit rapide. C'était le nombre de mots qui était important. Ben, pas tant le nombre de mots, mais ce que tu apportais comme profondeur à un sujet. Ok. Puis, quand j'ai fait le dossier sur le bien-être animal, j'avais écrit comme 20 pages. Et Puis le tabarnak. rédacteur en chef avait pris ça. Je m'en souviens encore, il était venu tout rouge en se disant d'un, ça n'a pas d'allure que j'avais payé un gars qui a écrit 20 pages. Parce que ça se fait pas publier 20 pages dans nos journaux, Dans le puis journal dans de le 20 magazine. Il a perdu son temps, là, tu sais. Puis deuxièmement, il s'est dit, OK, pour pas jeter tout ce qu'il vient de faire, ce maudit jeune-là, ben, j'ai pas le choix de le placer. Fait que l'article a été comme égrené sur quasiment 50 pages parce que tu mets des pubs à travers ça, tu sais, comme 20 pages de matériel journalistique, puis tu rajoutes quasiment la moitié de pub, ça finissait plus. Honnêtement, là. Dans la même édition, Dans il y a tout... l'utilitaire, à l'époque, je tabarnak. pense qu'il avait fait même une suite, mais il m'avait dit, fais-moi plus jamais ça. Puis c'était quoi C'était le sur le bien-être animal, mais c'était une... J'avais tout fait. Exemple, porc, Sur toutes les productions. vache laitière, le transport. Ah oui. T'avais donné. Mais là, tu t'étais promené, t'avais été Ouais. voir des fermes, t'avais été... Ouais. Ça, c'était l'époque quand je suis arrivé. Pour dire que je suis pas si vieux, mais quand même, ça a changé. Il n'y avait pratiquement pas de budget, dans le sens de limiter. Là. Tu faisais un article comme ça sur le bien-être animal, tu avais besoin d'aller, je sais pas moi, dans le Bas-Saint-Laurent pour faire un texte. Bon, tu en faisais peut-être 2, tu sais, pas juste Ouais, un. t'en arrêtes là. Bon, tu rentabilisais minimalement, mais si tu avais un déplacement à faire, peu importe où tu y allais, tu sais. Vas-y, mon homme. T'as Ah ouais. accepté. Oui, il n'y a pas de question. Et là, aujourd'hui, évidemment, il y a eu des restrictions. On fait beaucoup plus par téléphone quand même. Mhm. On se déplace pour faire des gros dossiers, des pages couverture, c'est sûr. Mais on est quand même comme tout le monde, on est plus affecté. Il faut couper les dépenses. C'est correct aussi. Ouais. Mais tabarouette, 20 pages, t'as dit ça. Puis t'as-tu un sujet de quoi qui
qui t'a marqué encore aujourd'hui, quelque chose que tu as écrit? Ben, quand j'avais été aux États-Unis pour une érablière de 300 000 en taille, OK. ça avait été vraiment particulier parce que tu arrives là-bas, puis eux autres, c'est des. Tu sais, c'était une usine, ni plus ni moins. Ça ressemblait un peu à l'époque à nos centres de bouillage qu'on voit de plus en plus, par contre. Mais eux, c'était à la vapeur que ça fonctionnait, leur évaporateur. Parce que les États-Unis n'ont pas de réglementation comme nous. Tu sais, tout ce qui est vapeur au Québec, c'est comme c'est beaucoup plus régi. Eux, ça fonctionnait. Fait que leur évaporateur était alimenté par un gros système de vapeur brûlante, évidemment. Puis ça faisait un peu différent aussi leur mentalité parce que sur la ligne d'embouteillage du sirop, tu avais comme la vanille pour faire une ligne de sirop à la vanille, genre sirop d'érable aux cerises, même toutes les saveurs que tu voulais. Mais tu sais, il était très, je trouvais, commerce. Là. Les sirops, si on peut le couper à cannelle avec n'importe quoi, si les gens veulent ça, on va leur faire du sirop à cannelle. Ça. Mais ouais, puis c'était tellement gros aussi. Aujourd'hui, on en a plusieurs qui dépassent les 100 000 en taille. Mais c'était vraiment une grosse érablière. Ça, c'était dans quel coin? Au Fermont? Oui, c'était juste tu te mets après Sherbrooke de mémoire, c'était comme 1h30 au sud. OK. Ah ouais. Ouais, mais là, 300 000 en taille. Tabarouette. Toi, à Chaudière, tu disais? À Chaudière, c'est moi qui les ai ramassés cette journée-là. Mais je pense que c'est même plus que 300 000. Je ne voulais pas dire 600, là, mais c'était vraiment immense. C'était immense. Ouais. C'était démesuré, quasiment. Tabarouette. OK. Y a-tu un sujet que, parmi tous les articles que tu as écrits, que tu n'as pas encore touché, que tu aimerais écrire? Pas de farce, j'ai vraiment pas mal tout fait. Mais il m'en reste toujours. Oui, c'est une bonne question parce que dans le milieu agricole, parfois tu penses avoir fait le tour du jardin, puis il arrive tout le temps quelque chose que tu dis, wow, ça, j'avais pas du tout touché cette sphère-là, par exemple. Puis tu rencontres des nouvelles personnes. Puis il y a beaucoup de gens qui de passion dans le milieu agricole, puis des bons entrepreneurs, femmes, hommes, que tu fais des entrevues, là, puis tu as vraiment tu sens la flamme. Tu sens la flamme, puis tu reviens chez toi, puis c'était vraiment une belle journée. Là. Ouais. Moi, il y avait un type, puis je le nommerai pas, mais il restait sur la frontière, il reste encore là d'ailleurs, ontarienne. C'est un gars du Québec, mais juste tout près de l'Ontario. Puis, il avait été un peu échaudé, paraît-il, dans le passé, dans les articles. Il avait fait un article de journal, puis ça avait mal tourné un petit peu, il n'avait pas été bien cité. Puis, je sais qu'il y avait eu des réunions syndicales où ses opinions n'avaient pas été non plus bien prises. Il était, tu sais, comme un peu un animal blessé. Hein? Puis, il y avait un super bon sujet sur la fiscalité, comme quoi que les producteurs se faisaient rouler. Puis, j'avais été chez lui. Puis, il me dit, écoute, juste dans les premières questions, je voyais que ça passait pas du tout. Il était fermé, là. Ben, il était nerveux. Ouais. Puis, il me regardait, il répondait, mais un peu bégayement. Puis, Lévitation. Je disais, écoute, c'est relax, je vais prendre des notes, puis tu vas voir, là, ça va bien se passer. Mais ça fonctionnait pas. Puis là, je disais, j'avais fait comme quasiment 1h30 de route. Ça se peut pas qu'on finisse l'entrevue comme ça avec rien. Puis il y a beaucoup, il me regarde et dit, là, on va arrêter tout de suite l'entrevue. Je vais aller chercher une bouteille de brandy. C'est ce que je voulais dire. Après 2-3 verres, puis on va se faire un... C'est comme votre bière, les gars. C'est la même affaire qu'ils font. Nous autres, on l'a compris avant de commencer. Les autres, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Il est arrivé, il dit, bois-tu du brandy? Je dis, je suis pas un gars vraiment de l'alcool fort. Il dit, ben, il va falloir t'en boire avant matin. Puis, il m'avait versé chacun, tu sais, c'était pas comme une lampe, pas une lampe. C'était pas comme si c'était juste un petit peu de brandy, c'était comme un demi-verre. On avait bu les deux, puis après, l'entrevue du siècle. Ça s'est mis à rouler. C'est comme tu disais tantôt, l'entrevue du siècle, parce que t'étais un peu chaud d'air, ou y a-tu fallu que tu réécrives après? Non. Pour vrai, j'ai pas écrit avec le brandy. Puis même, soyez-en sans crainte, j'ai attendu avant de conduire. Hein. J'ai pas, mais c'est ça. C'est juste pour dire que des fois, tu te malaises avec quelqu'un, puis le métier de journaliste, c'est une chose c'est super importante. C'est comme dans votre balado aussi. Faut que tu crées un lien avec les gens qui sont avec toi. Si quelqu'un... puis des fois, c'est personnel ce que les gens vivent. Ça peut être juste... Tu vas faire un article sur leur entreprise. Ça, c'est comme plus rationnel. Mais d'autres fois, ça peut être sur ce que les gens ont vécu, un échec ou une réussite. J'ai fait un texte sur un gars qui venait de faire faillite. T'entendais les mouches voler. Là. Tu voyais que ça le prenait à... Ah oui. Puis tu sentais que t'avais pas le choix d'y aller quand même mollo, de le respecter là-dedans. Puis aussi... Si tu voulais qu'ils te disent des choses qui se confient, faut pas que tu t'arrives avec tes gros sabots puis
faut que tu crées un lien avec la personne qui a confiance en toi, puis sans que ça soit sincère. T'es pas là comme journaliste pour le Qu'est-ce rouler qui a ou pas faire mal marché, paraître. là? Non, non, mais Ouais, c'est ça. t'es tellement mauvais! Mais non, mais c'est ça. Pourquoi t'es pas bon de même? Puis quand il te relit aussi après cet article-là, faut Ouais. pas qu'il te lit puis qu'il fasse qu'il je suis dans de marde. Là, tu sais. Ouais. Ben, t'as 100% raison. Puis la plus belle reconnaissance quand la personne te lit, puis t'envoie un petit message, un petit texto en disant merci, finalement. J'avais des craintes au début, mais ce texte-là m'a fait du bien, puis ça représente exactement ce que je pensais. Là. C'est ça. Ouais, parce que des fois, transférer le message qui reste le même message, ça peut être pas difficile, mais je connais quelqu'un qui a vécu une expérience avec un média visuel que finalement, c'était pas pantoute ce qu'il a dit qui a été publié. Mais là, lui, il est rendu avec la crainte de finalement. Ouais, de s'ouvrir aux médias. Ouais, c'est ça. Ah ben ça, c'est certain. Puis tu sais, des journalistes, vous le savez, là, c'est un être humain. Là. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Puis parfois aussi, c'est juste un dialogue entre deux humains. Là. Tu sais, moi, je me souviens, un coup, un producteur agricole, j'étais rendu assez aguerri, mais je me suis rendu compte qu'il me parlait, il sautait entre acre, hectare, puis arpent. Oh! Tu sais, exemple, ses rendements, t'es à l'acre, ses superficies, t'es en arpent, puis je m'en souviens plus quoi qu'il avait fait à l'hectare. Mais tu sais, si ça avait été quelqu'un d'un journal, un généraliste, par exemple, Il Qui avait- Il aurait tout mêlé. il aurait tout mis la même unité de mesure, peut-être, ou ça n'aurait pas eu de Ça arrive, valeur, ça, là. on l'envoie, ça, des fois, de ça. Je me Ouais. rappelle, il y a pas longtemps, j'ai vu ça. Marga. Mais oui, ça arrive qu'il y a quelqu'un qui n'est pas au courant comment ça fonctionne. il Mais va- c'est pour dire que c'est une relation à deux, tu sais. Ouais, ouais. T'as la personne, moi, qui me parle, mais si il me précise pas qu'il est rendu en hectare dans ce qu'il me dit, là, moi, je fais le lien parce que, je sais pas, moi, 11 tonnes à l'acre, tu sais, dans le maïs, tu dis, il va faire un peu, tu sais. Une là. terre à 50 000 $ de l'hectare, finalement, Ouais, t'es bon. créé à l'autre. Exact. Non, mais c'est ça, tu sais. Ben, c'est ça. Fait que autant que faut que la personne, ce qu'elle te communique, ça soit quand même clair. Puis toi, comme journaliste, que tu poses des questions pour être certain que ce qu'elle te dit, c'est vraiment ce que tu as compris puis ce que tu vas écrire. Là. Mais tu as raison que des fois, c'est sûr qu'il peut y avoir des erreurs, que le texte n'est pas fidèle à la citation, mais Puis- règle générale, on fait vraiment ça pile. Puis au final, mettons, la terre de chez nous, la clientèle, c'est des agriculteurs. Fait que il n'y a pas il y a pas moyen. Tu sais, vous n'avez pas avantage à pas donner la bonne trafiquer, information, ça. mettons. Oui, puis tu as vraiment raison aussi sur le point que c'est une clientèle agricole. Tu commences pas à travailler personne. Si tu arrives puis quelqu'un te dit tu changes sa citation pour être, exemple, plus sensationnaliste, ben tu sais très bien que demain matin, si quelqu'un d'autre t'appelle quelqu'un d'autre pour une entrevue, puis le mot s'est passé que tu fais un mauvais travail, c'est un petit milieu, le milieu agricole. Ouais, là. ouais. Fait que t'as avantage vraiment, puis moi, depuis le début, même tout le monde avec qui je travaille, c'est être conscient qu'on a un lecteur, puis on respecte ce lecteur-là. Parce que Ah, comme nous super autres ici, important. faut balado, même chose. hein. Oh oui, Marie, elle coupe tout ce qui n'a pas d'allure. Là, on a 2 minutes de date de fête. Là. de couper. Il nous reste 2 minutes. Tu dois vérifier aussi un peu ce que le monde te dit pour être sûr qu'il te compte pas de la bullshit ou qu'il essaie pas de te passer des. Oui, mais souvent, c'est ça. Quand tu commences comme journaliste, c'est un peu l'erreur que tu fais. Des fois, les gens vont te dire quelque chose, puis tu vas aller un peu vite. Ou juste par un peu innocence, tu t'écris ce que l'autre personne te dit. Mais avec le temps, puis même quand ta rédactrice en chef te fait signe, hey, ça, t'es-tu certain que c'est-tu les. C'est-tu véridique? là? Ah ouais. Parce que, tu sais, nous, ben, c'est pareil aussi ici dans le balado. C'est que tout ce que tu fais, c'est un genre de. Les médias, c'est un métier que chaque personne peut voir tes erreurs. Tu sais, moi, sur ma terre, s'il y a une année que je manque mes semis, bon, les voisins un peu vont le voir, mais ça va arrêter là, tu sais. Mon erreur sera peu perceptible quand même. Là. Puis Ça même peut personne- voyager longtemps, par Ouais, c'est exemple. ça. Ça peut voyager longtemps, mais personne ne va savoir Ouais. que c'est moi nécessairement Ouais, c'est même, ça. tu sais. là. Je peux mettre ça sur le dos de n'importe qui, mais quand je fais un texte, si je fais 3-4 erreurs dans le texte, ou juste une grosse, mon nom est marqué en haut. hein. Ouais. Puis chaque personne, exemple, si le texte est vu, je sais pas moi, 2000 lecteurs qui vont le lire de A à Z, c'est 2000 personnes qui vont vérifier mon texte, hein, tu sais, sans le vouloir. Oups, hey, ça, il y a une erreur, là, c'est sûr. Fait que c'est un genre de métier que tu peux rapidement. Puis je pense que c'est un des seuls métiers que chaque ligne que tu écris est vérifiée par tous tes, Ouais, c'est tes ça. clients. Ben oui. Puis ça reste tout le temps aussi dans le temps. Ben aussi, oui. là. Fait que Quand c'est imprimé, c'est imprimé. Hein? Ouais. ça reste là. Si tu es arrivé une fois que tu as fait une entrevue, puis finalement tu es revenu, puis tu t'étais fait emplir d'un bout à l'autre. Ça, je peux te compter ça. Hein? Oh oui. Ou tu veux le garder en Ah, on Patreon? regarde ça pour le Patreon? Ah. Ah, vous le- Ah, on va le garder en On regarde Patreon. ça. Ah oui, c'est bon. Crise de teaser, ça. Oh oui.
Donc, on révèle un secret dans quelques C'est minutes. bon, ça. Bien joué. Quel sujet en agriculture qu'on parle pas assez? Moi, je trouve que c'est la gestion. Pas de blague, je vois beaucoup d'assemblées de producteurs, productrices, puis on parle de beaucoup de sujets, puis avec raison. Tu sais, exemple, détresse psychologique. Mais ça, je parle de ça parce que je trouve que souvent, des problèmes de gestion vont amener beaucoup de détresse psychologique. Moi, c'est ce que je remarque. Peut-être parce que j'ai étudié là-dedans, j'ai toujours aimé le milieu des affaires, mais je trouve qu'on parle pas assez de gestion dans le milieu agricole. Les jeunes en parlent plus qu'avant. Je trouve qu'ils vont comparer des fois leurs ratios. Ils vont parler d'endettement, ils vont parler de retour sur investissement, mais... Ils vont souvent en parler en plus parce qu'ils sont en processus de transfert. C'est ça. Oui, tu as raison. Puis qu'est-ce que tu penses? Je vais commencer. Ça, c'est pour le supplément aussi payant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que les gens commencent à de plus en plus s'informer sur la gestion, tu penses? Ben, moi, je pense que les entreprises, les marges ont baissé un petit peu dans certains domaines, puis tu n'as plus le choix, si tu veux progresser, de t'appliquer un peu plus sur la gestion. Puis là, je dis pas que les gens sont moins bons dans le milieu agricole que dans d'autres secteurs, mais si un sujet, je trouve, qui est pas assez populaire, parce qu'on le voit à terre de chez nous, par exemple, on a des stats sur chaque article que les gens vont lire sur le web. On peut savoir si un sujet a été fort. Tu sais, si tu as eu, exemple, 500 personnes qui vont le lire ou si tu as eu 10 000 personnes qui vont l'avoir lu. Mais des textes de gestion, souvent, c'est un peu boudé, je dirais. Je sais pas si c'est parce que les gens trouvent ça ennuyant ou ça vient trop les confronter en se disant, bon, mais... tu sais, exemple, dans les rables... Tu es en train de te faire mettre dans la face que tu fais pas... Tu sais, Ouais. mais c'est pas ça le but de l'article, là, mais Non, des c'est fois, ça. le monde peut-être le ressent de même. Ah oui. Mais tu sais, je vais donner l'exemple de l'érable. Il y a un moment donné, avoir 2 livres, 3 livres en entaille, tu sais, les gens étaient comme habitués, puis c'était ça. Ouais. Puis on dirait qu'avec les dernières années, il y a une grosse poussée. Certains producteurs, tu sais, qui font du 7, on en voit du 5, du 6 assez réglo, là, Ouais, à chaque année. La manière, elle a changé d'aller Ben, c'est récolter ça. l'eau. Là. Il y a une grande différence, tu sais, au niveau de la performance des entreprises, la technologie. Mais tu as encore des gens qui vont être un petit peu moins bons, tu sais, à 3 l'éventail. Puis avec les médias sociaux, Tu vois juste le bon. ben là, les gens se disent, c'est bon, comment ça qu'il a atteint 5 ou 6 livres? Au début, moi, je fais tout le temps une page érable. C'est un de mes moments préférés de l'année. Même, c'est une chronique où on prend les rendements à chaque 2 semaines. Je me prends 5 acériculteurs, souvent minimum 2 acéricultrices, d'un peu partout au Québec. Je les appelle à chaque 2 semaines, puis je leur demande, OK, on est rendu où? Vous avez fait quoi? Y a-t-il des petits pépins? Les ours ont tout mangé, c'est sa tubulure. Bon, puis ils te parlent, ils sont dans le fond de la cabane, des fois, grosse tempête de neige, le cellulaire rentre pas. Puis tu vis avec eux un peu leur saison. Mais je donne l'exemple parce que j'avais eu un gars dans cette année-là qui avait fait genre un 7 livres en taille. Puis il y a une dame qui m'avait appelé en disant que c'était un tissu de mensonge, mon article, que c'était impossible que quelqu'un ait fait 7 livres, que je m'étais fait remplir par le producteur. Là, je dis, madame, voyons, c'est vrai que comme journaliste, j'ai pas été mesurer le nombre de barils qu'il a produit. J'ai pas non plus un espèce de petit compteur qui me permet de savoir combien de litres exactement qu'il a produit de gallons de sirop. Mais quand le producteur me dit qu'il a fait 7, puis les voisins me disent, oh oui, c'est un gars d'élite, puis ça m'étonnerait pas qu'il ait produit ça. Bon, je le marque dans mon texte qu'il a fait 7. Ouais, c'est ça. Mais j'ai dit, madame, j'ai une bonne nouvelle, j'ai son numéro de téléphone. Vous pouvez l'appeler. Puis elle l'a appelé, puis elle m'a recontacté, puis elle m'a... Ah, ouais. Ben, puis tu voyais que elle et son mari avaient leurs habitudes, puis ils voulaient comme pas se l'admettre aussi, tu sais, que c'était un petit peu moins efficace leur façon de faire. Il n'y avait peut-être pas la terre ou l'érablière pour faire du 7, Ouais, c'est ça. mais en même temps, si toutes leur régie avait été un peu améliorée, peut-être à la place de faire du 2-3, il aurait peut-être fait plus du 4-5, tu sais. Ben, puis probablement, après avoir lu cet article-là, ils se sont remis en question un peu, puis crime, on va peut-être changer des affaires, puis... Soit ça, ou je pense que la discussion avait terminé, qu'elle avait dit OK, ça marche, on peut savoir qu'il y a des gens qui font plus, mais on est heureux, nous autres, à 2-3, sans se casser le bloc non plus. Bien Ça sûr. dépend comment tu veux gérer ton entreprise, ou c'est plus artisanal ou par loisir que tu fais du Ouais, sirop. c'est ça.
où tu as une orientation beaucoup plus d'affaires. Il est où ton objectif au bout de la ligne? Exact. Combien de temps tu veux passer, puis comment faut que ça soit rentable. Ben oui, Comment tu veux investir C'est aussi? Ça dépend du type de production. Ça dépend comment loin tu vois ça dans le temps aussi. T'as-tu de la relève? T'as-tu l'intention de grossir? Ça dépend de bien des affaires. Eux autres, s'ils sont satisfaits avec ça, ben, tant mieux, puis ils continuent de même. Mhm. Souvent, c'est parce que c'est un investissement avant de se rendre à 7 livres Du en top, l'entaille, ouais. puis c'est ça. Mais oui, c'est sûr, ça peut être confrontant des fois. Tu lis un article qui est comme je suis peut-être à côté de la plaque. Tu fermes le journal, tu es comme calique, là tu pars ta journée. Là, tu checkes tes abonnements, on se désabonne de la tête. Et là, on va pas faire ça. Ben non. Mais oui, mais ça reste que, comme tu dis, des fois, c'est pas les sujets les plus accrocheurs parce qu'on n'est pas dans Le divertissement. le divertissement. Là. Ça, Ouais. c'est sûr que. Mais je sais pas pourquoi. Pourtant, milieu agricole, c'est ça, on fait gros face à tout ce qui est côté gestion économique puis tout. Puis je sais pas, c'est parce qu'on est tellement là-dedans qu'à un moment donné, on veut juste décrocher, se divertir quand on est sur les réseaux sociaux. On est comme encore encore un autre article. Mais c'est comme, hey, non, là, je suis pas là aujourd'hui ou de quoi, mais c'est sûr que vous avez les stats, vous le voyez en même temps, qu'est-ce qui pogne le plus. Puis qu'est-ce qui... Tu parles du manque de temps que les gens ont à consacrer à de la lecture. Non, puis même un moment Sur donné, c'est 45 la minutes de temps charge. sur TikTok, mettons. Ouais, c'est ça. Ils sont capables de scroller 2 heures sur la balle, mais la charge de travail, à un moment donné, est tellement lourde. C'est rendu, tout le monde, les entreprises agricoles, c'est des gestionnaires. Tu es tout le temps dans un chiffre, tout le temps en train de penser. Puis là, après ça, mais tu vois un article qui parle de gestion. Puis là, toi, tu essaies juste de t'en sortir, tu essaies le plus possible de faire de ton mieux. Puis c'est peut-être pas ça que le monde recherche, mais comme tu dis, c'est peut-être les sujets les plus intéressants. Puis ce qui peut des fois Les juste sujets faire les plus importants. les plus importants. Puis ce qui peut t'aider à donner un coup de pouce aussi dans ta gestion à toi, que il y a quelqu'un qui a fait de telle manière, qui s'est sorti du trouble de même. Mais c'est dans ces textes-là que tu vas le trouver, cette information-là. Tu sais, c'est pas dans du divertissement, là, c'est sûr que non. Là. Ben, tu sais quoi, t'as raison dans ce que tu dis, puis moi, c'est la seule nuance ou le seul bémol que je trouve qui est vraiment valable. Parce que des fois, les gens vont dire « Ah, j'ai plus le temps de lire ». Tu sais, c'est souvent la raison qu'on a quand les gens se désabonnent du journal ou veulent plus se rabonner. Ça soit même un journal local ou La Terre de chez nous. Il y en a plusieurs qui vont dire « Ah, j'ai plus le temps de lire ». Puis tu dis « Ouais, mais t'as passé combien de temps sur ton téléphone dernièrement à regarder des vidéos? » Tu sais, je sais pas moi, des vidéos drôles, il y en a tout le temps. Là. Ouais. Tu sais, tu peux trouver, moi, mon exemple fétiche, là, un chien qui court après un ours, c'est drôle, tu sais. Bon, tu le regardes, la vidéo. Bon, puis ensuite, t'as un de tes amis qui se pogne sur les médias sociaux contre quelqu'un d'autre sur un sujet. Ah, ça aussi, c'est le fun, tu C'est sais. divertissant. Ben oui, c'est divertissant. Puis, à bout de ligne, t'as passé un 20-30 minutes facile, puis... Mais ce temps-là, t'aurais peut-être pu le prendre pour lire un article, justement, sur la politique agricole, sur l'économie, sur le côté social même, tu sais, on parle de détresse psychologique parfois. Ouais. Bon, il y a des situations que tu pourrais lire un article, des travailleuses de rang qui ont écrit des petits textes, des petites chroniques. Oups, ça pourrait te donner une idée, une situation que même toi tu vis, ou ta femme, ou tes enfants. Mais si tu t'es abonné au journal puis tu le lis, ça peut t'inspirer en disant, OK, eux s'en ont sorti de telle façon. Mais, ou juste un texte que j'ai écrit, moi, ce printemps, c'était sur les subventions. Quelles subventions tu peux avoir accès dans le milieu? C'était pas une revue exhaustive avec toute la liste, mais c'est une couple d'exemples de producteurs. Un producteur de lait qui s'était fait subventionner son allée pour les vaches. Il avait reçu une coupe de 1000 par rapport à ça. Je trouvais ça le fun. Un autre, une déchaumeuse qui avait acheté avec l'aide à l'innovation. Un épandeur granulaire à haute précision. Ouais. Bon. Mais tu sais, quelqu'un qui n'a pas lu ce texte-là puis a été s'acheter sa déchaumeuse sans prendre la subvention peut-être d'une coupe de 1000, mais son abonnement au journal, là, il l'aurait payé pour les 30 prochaines années s'il avait lu ce texte-là. C'est bon, non, mais pas de farce. Ah ouais. Ouais. Puis c'est pas pour dire aux gens, hey, obligatoire de vous abonner à tous les médias, mais quand tu es agriculteur, à mon avis, puis tu es futur gestionnaire, comme des jeunes qui s'en viennent bientôt gestionnaires, ou certains qui le sont déjà, on voit avec les stats que les jeunes vont lire encore moins que même la plus vieille génération. Okay. Ben, parce que c'est plus du divertissement. On a moins d'abonnements chez les jeunes. Ben, tu te dis, c'est les futurs gestionnaires, c'est les futurs décideurs. Pour moi, c'est impératif que la jeune génération se mette un peu plus à lire sur l'industrie agricole, que ce soit au Québec, surtout ce qui se passe au Québec, mais avoir un coup d'œil. Nous, on a souvent les textes qui vont parler de ce qui se passe aussi en Europe ou ailleurs,
pour avoir un contexte L'innovation géopolitique. Oui, L'innovation, tu as raison. Mais ensuite, dernièrement, il y a eu le lancement de la politique bioalimentaire du Québec 2025-2035. Ça dit sur les 10 prochaines années, c'est où le gouvernement va mettre son argent. Ça va être plusieurs milliards là, qui vont être injectés, que le gouvernement veut que les gens investissent à la ferme. Tu as plein d'objectifs, mais je serais curieux de voir le nombre de personnes qui ont pris connaissance de la politique bioalimentaire du Québec. Qu'est-ce qui va gérer vraiment la structure agricole, parce que c'est le ministère de l'Agriculture qui l'a pondu, cette politique-là. Mais il y a très peu de personnes qui vont avoir lu mon texte, pas parce que c'est moi qui l'ai écrit. C'est sûr que c'est pas le plus drôle. C'est pas un texte sur la politique bioalimentaire. T'as aucun sourire en lisant ça. Ça, c'est sûr, je sais. Non. Mais ça te renseigne quand même sur vers où on s'en va comme société. C'est quoi les choix du ministère de l'Agriculture? Moi, comme agriculteur, est-ce que je suis d'accord? Il y a peut-être des opportunités d'affaires pour mon entreprise dans ce qui vient de sortir, le ministre. Mais pour moi, je trouve ça essentiel que la jeune génération qui est aux commandes du futur de l'agriculture du Québec soit un peu plus au courant de ce qui se passe. J'ai été à la GA de la relève agricole le printemps dernier en Gaspésie. C'était super le fun. Puis moi, ça m'impressionne tout le temps de voir qu'on a vraiment des jeunes qui poussent vers le haut. Puis on a une belle relève. C'était vraiment dynamique. Puis, règle générale, les jeunes connaissent quand même bien leur dossier. Mais il est arrivé une fille au micro, puis elle parlait comme quoi ça n'avait pas de bon sens, la réglementation sur le zonage agricole, que le ministère devrait faire quelque chose. Mais il y a un projet de loi qui avait été décidé juste comme quelques semaines avant, qu'on a écrit dans la terre de chez nous, 2-3 textes là-dessus. Si elle avait lu ces textes-là, elle aurait vu le projet de loi en quoi il consistait sur le zonage. Puis elle aurait même, vu que c'est une période aussi de commentaires ouverts, que le ministère recueillait les commentaires, elle aurait pu mettre aussi son grain de sel là-dedans, comme agricultrice, en disant hey, « moi, je suis d'accord ou je suis pas d'accord avec les points de la future politique ». Ou elle aurait pu même dire à son organisation qu'elle représente « Hey, on devrait prendre position dans cette politique-là ». Mais au lieu de ça, elle venait critiquer un petit peu, mais sans avoir lu ou sans avoir compris qu'il y avait une politique même qui s'en venait. Fait que c'est là que je trouve l'importance pour les jeunes, puis même pour tous les agriculteurs et agricultrices, d'être au courant de ce qui se passe dans leur milieu. T'sais. Mais excuse-moi, je vais pas m'étirer. Non, hey, les gars, je suis pour ça. C'est super intéressant. Une seconde pour finir ce point-là. Prends le temps que tu veux. La nuance que tu disais, par contre, où je suis vraiment d'accord, quand les gens mentionnent qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, il y en a un gros que je trouve que c'est un mensonge parce qu'ils passent beaucoup de temps sur le téléphone, mais les gens qui travaillent énormément. J'ai un producteur laitier à qui j'ai parlé dans l'Est du Québec. Il était tout seul sur sa ferme. C'était un jeune qui reprenait justement l'entreprise. Okay. Et son train, ça lui prenait le matin comme 3-4 heures parce que c'était pas une entreprise qui était vraiment efficace. Il avait acheté ça pas trop cher. Il avait vraiment mis du temps pour améliorer, mais avec les moyens qu'il avait. Mais ça fait que ses journées, comme 12 heures de temps. C'est sûr qu'après 12 heures, là, t'as peut-être pas la tête. Il faut que tu fasses en plus, après 12 heures, ta paperasse. Ouais. Tu as ta réglementation toi-même à être conforme. Bon, les contrôles laitiers, peu importe quoi. Peut-être que lui, c'est vrai qu'il n'avait pas beaucoup de temps pour s'ouvrir un journal après ses 12 heures de travail, puis après sa propre paperasse, excusez-moi. C'est vrai que peut-être lui, il n'avait pas le temps d'ouvrir un journal puis commencer à lire un texte sur la politique bioalimentaire 2025-2035. Il s'est dit, s'il y a quelque chose aujourd'hui, je vais couper. C'est ça. Fait que ça, je le comprends. Mais c'est vraiment pas tous les producteurs, productrices qui sont dans la situation en généralité, il y a quand même du temps quelque part. Faut quasiment que tu planifies un moment dans ta semaine ou une fois par 2 semaines pour t'informer, parce que si tu veux que ton entreprise évolue un peu, faut que tu t'informes de ce qui se passe, les politiques ou peu importe ce qui se passe dans le monde. Faut que tu prennes le temps dans ta semaine, que ça fait partie de ton horaire. Regarde, à tous les jeudis, là, il faut que je m'informe de. Tu sais, je passe un moment, peut-être pas le printemps et l'automne pour les semences et tout ça, mais faut. Tu sais, des fois, l'hiver, c'est un peu plus tranquille. Là. Moi, j'aime tellement ça ce que tu dis. Excuse. Non. Vas-y. Mais je pense que ça qui est le truc. C'est t'es entrepreneur, t'es un décideur, mais faut que tu dises dans mes tâches, j'ai à lire pour me renseigner. Puis un coup que tu le fais, il y a comme une expression, il faut qu'on consacre genre 15% de notre temps, des choses qu'on n'aime pas dans la vie, là, pour nous faire avancer comme humains. Ma belle-sœur m'a dit ça l'autre fois. Quelle bonne idée. Mais ça revient un peu à ça. Tu te dis, OK, dans ma philosophie d'entreprise, OK, je me dégage un petit moment où je mets l'objectif dans ma semaine de me mettre, je sais pas moi, un 40 minutes de lecture. Puis là, je parle de la terre de chez nous, oui.
Mais tu as des sites web, par exemple, tu vas aller voir ce qui se passe dans le Canada. Toi, tu es producteur de grains, mais tu vas jeter un petit coup d'œil de ce qui se passe dans l'Ouest canadien, le Western Producer ou d'autres médias. Tu fais une petite tournée des médias, puis tu te rends compte à la fin de ta journée que tu as vraiment augmenté tes connaissances. Puis justement, tu peux avoir des opportunités qui s'en viennent. Tu te rends compte, oh, ils ont une sécheresse là-bas. Ouais. Oh, le soya va être moins bon cette année dans l'Ouest canadien. Bon, ils ont un marché d'exportation ici, ça n'a peut-être pas rapport à ce que je viens de dire par rapport au soya, mais... Mettons aux États. Mettons aux États. Mais, Non, tu regardes ce qui se passe aux États, des fois, ça va te donner un cue. Ah ouais, au Brésil, peu importe où. c'est ça. Ah ouais. Mais c'est ça. Puis moi, si j'ai un petit... je veux pas faire la morale à personne parce que je sais que je suis le premier même à prendre du stock gratuit sur le web. Les gens vont chercher... Dan, lui, il prend tout le temps ses 3 articles gratuits. Vas-tu faire ça pour vrai? Mais ce que j'allais dire, c'est... Le petit message que j'aurais à passer, si on est capable, qui va dans ta ligne, si on était capable de transférer un petit 20% de notre temps d'écran qu'on passe sur nos téléphones à jouer à des jeux plus ou moins essentiels ou de regarder des vidéos d'ours qui se font courir après par un chien, on en coupe un petit 20% pour regarder une coupe de textes, que ce soit sur la fiscalité, la gestion, l'économie, la politique, peu importe quoi. Tu sais, nous, on couvre le budget provincial, fédéral. On envoie un journaliste à Ottawa ou à Québec à chaque année pour voir c'est quoi qui va sortir. Mais oui, c'est plate à lire, un budget, mais ça t'enligne aussi sur quoi qu'est-ce que tes gouvernements ont décidé à ta place. Hein? Mais c'est toutes des petites informations, je pense, qui sont assez essentielles. Moi, je joue à aider à peu près à tous les soirs, fait que c'est quand même une forme de gestion de... Non, j'ai arrêté de jouer. Ah, t'as arrêté, là? Oui, j'ai arrêté. Ah. J'ai eu plus ben le temps, c'est temps-ci. Est-ce qu'il dit ça pour bien paraître ou il le fait encore en cachette? Non, je l'ai sur mon iPad, puis je joue plus. Il faudrait regarder son temps d'écran, lui, hein? Ouais, J'aimerais ça qu'on ouvre exactement Mais je son... vais aux toilettes vraiment longtemps, par exemple. Ah ouais. Moi, je m'avais dit, mon truc, c'est que je vais dîner avec lui une fois par semaine, puis il me compte toute l'actualité. Une encyclopédie. Ouais. Ah ouais. Ah, mais moi, c'est le matin, avec mon bol de céréales ou le matos. C'est là que ça part. Là, puis je veux de l'information. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit. Parce qu'il fait clair ailleurs dans le monde là, pendant la nuit. Là. Mais c'est comme, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Fait que là, je trouve ça, puis là, je regarde. Là, Pour reprendre ce qu'il a dit, toi, tu veux pas voir l'article qui dit que le gars dans la mouille dans le pré-Frenché est trop... Non, ça, je pense je pense à côté de ça. Puis ma blonde, elle dit, tabarouette, t'en passes du temps sur ton cellulaire. Puis c'est vrai, mais c'est tout le temps ça que je recherche. Je recherche de l'information. Les niaiseries, je vais quasiment plus sur TikTok parce que c'est juste de la niaiserie. Là. Je vais peut-être une fois par semaine là, à cette heure parce que je suis comme rendu écœuré de ça. Je veux de l'information. Puis tu sais, en étant enseignant à cette heure, il faut que j'informe les élèves. Ah oui. Je peux pas tout le temps. Tu sais, s'ils me posent une question, il faut que je le sache. Qu'est-ce qui se passe, les nouvelles innovations, ces affaires-là. Fait que je suis tout le temps. J'ai une soif de ça. Fait que moi, mon habitude, c'est le matin. Quand je déjeune, là, je pars, puis je regarde qu'est-ce qui se passe. Mettons, je prends l'exemple, TikTok va être un petit vidéo court qui va te dire, hey, faudrait que tu ailles chercher sur cette information-là, mettons. Des fois, il y a oui. ça, mais c'est comme rien qu'un titre d'article, ça. Là. Des Ouais. fois, ça dit pas tout dans le titre de l'article. Mais ton point est bon parce que tu faut pas non plus diaboliser Non, c'est ça. les médias sociaux. Dans le sens que TikTok, tu peux arriver puis tu vas avoir quelqu'un qui va donner son opinion sur quelque chose. Ça te donne moi, je trouve que c'est comme un élan. Tu dis, OK, ben son sujet, lui, ce qu'il me dit. Je sais que sûrement que l'influenceur est biaisé. Tu sais, souvent, l'influenceur est payé par quelqu'un d'autre. Bon. Mais son point, peut-être, est valable. C'est là que tu pars ta recherche. C'est là, je pense qu'il faut ouvrir nos horizons. Tu vois de quoi sur les médias sociaux. Je vais aller le valider ailleurs. C'est ça. Tu sais, moi, j'entends les jeunes. Là, j'ai des adolescents ou des cousins qui ont des ados et tout. Tu écoutes les jeunes parler. Ils vont aller chercher sur le web, sur TikTok. Ça va être ça leur référence. Chat GPT. Oui, ben, ChatGPT, encore là, je trouve que c'est un peu mieux que juste me fier à un influenceur. Souvent, ChatGPT va prendre plusieurs sources. infos. Il va faire des erreurs de temps en temps aussi. Faut que Ouais. t'ailles les confirmer aussi. Ouais, c'est ça. là, fait C'est que, pareil. tu sais, Il faut que tu ailles aussi les confirmer. Mais tu sais, je trouve que juste se fier sur les influenceurs, puis faire notre opinion à partir de ce qu'eux vont nous dire, ben tu peux vraiment être biaisé après dans tes propres opinions. Là. C'est parce que tu fais ton opinion sur une opinion. c'est Ouais. ça. T'es Ouais, biaisé c'est ça. déjà comme. C'est ça. Au plus, tu vois ça comme un aperçu qui est comme Ouais. ton Exact. opinion. Là, ouais. Tu sais, attends, chez nous autres, on sait faire ça. Tu as un article, on va te mettre les deux côtés de la médaille. Quelqu'un va dire quelque chose, on n'a pas le choix, on va trouver une contrepartie. Bon, mais tu vas regarder ça, puis tu te dis, OK, moi, mon opinion, par rapport à les deux, ce qu'ils ont émis comme opinion, mais le mien, ça va être soit plus vers celui de gauche ou celui de droite ou au centre.
Mais c'est ça qui te permet, je pense, de te forger le meilleur point dans ta tête. Ouais, en voyant les deux côtés, c'est tout le temps, c'est tout le temps mieux. Parce que souvent, ce qu'on voit, c'est qu'un côté, là, quand peu importe un influenceur ou t'écoutes une émission ou... J'ai pas haï aussi ton idée de genre tu pognes un article à l'école puis tu devrais mettre ça dans tes classes. Faire un résumé d'article, là, tu pognes un élève au hasard là, à cette semaine c'est toi. Fait que t'es obligé à lire tout le temps un article. Je pense que nous autres, c'est ça avait fait, par exemple, à l'école. On était supposé résumer un article à toutes les semaines. Puis finalement, on n'a jamais fait de résumé. Moi, je me rappelle pas. Ça fait longtemps. Matin, j'étais tellement studieux que j'ai toutes lu les tailles de chez nous. C'était pas un peu parce qu'il y avait un peu trop de bière fondrant? Non, ça n'existait pas dans ce temps-là. Non. Mais ça me fait penser, la recherche d'informations, la source médiatique, elle a changé aussi avec le temps. Avant, on était bien plus papier. Aujourd'hui, on est bien plus sur les réseaux sociaux, sur le numérique. Comment la Terre de chez nous a fait la transition? Parce que là, vous êtes encore papier, oui. Mais quand même, vous êtes beaucoup présent sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça a apporté du plus et du moins bon, mettons? C'est vraiment bon comme question parce qu'en plus, on sait que le milieu agricole est plus traditionnel un petit peu. Le papier a duré plus longtemps à la Terre de chez nous. Tu sais, la presse, on se rappelle, là. Il n'y en a plus en papier depuis 10 ans, 15 ans, je sais pas. Mais la Terre de chez nous, papier, parce qu'on a des producteurs qu'eux autres, c'est papier seulement. Bon, parfait. Mais on a vraiment une jeune génération aussi, ou même des fois, ça peut être des gars de 60 ans qui vont préférer même lire sur leur téléphone l'information. Fait qu'il a fallu vraiment qu'on offre les deux canaux. Mais on s'est retrouvé c'est pour ça qu'on a fait notre campagne dernièrement pour conscientiser les gens à l'importance de s'abonner. C'est que là, on se rendait compte qu'on avait beaucoup plus de gens qui venaient sur notre site web qui était gratuit pour consommer l'information, pour lire nos articles. En même temps, on est comme une trentaine d'employés à terre de chez nous. Là. 4 journalistes, mais après, tu as les infographes, tu as les gens qui sont aux abonnements, à la rédaction pour corriger nos textes et tout. Tu sais, il y a quand même, puis je vous dis, on a vraiment une structure budgétaire qui est gérée au poil. Il y a plus... on est sur le fer. Non, il n'y a pas de douce. Les médias, c'est tous comme nous. T'sais, les médias régionaux, là, il y avait une fille dernièrement, dans le coin de Charlevoix, elle avait remporté un prix de journaliste. Je fais une petite parenthèse. Puis elle est arrivée au micro en disant, quasiment en pleurant, hey, ce prix-là me fait vraiment plaisir parce que c'est moi qui paye le gaz dans mon auto pour faire tous mes reportages dans Charlevoix. Elle gagnait comme 17 $, tu sais. Puis en bout de ligne, elle faisait pas un sou parce qu'elle avait beaucoup de routes à faire. Puis bon. Mais c'est pour dire que les médias régionaux, là, ça a vraiment diminué. Puis là, je reviens un peu à ta question sur l'aspect numérique. Nous, en donnant les articles sur le web, ben, on s'est trouvé à cannibaliser un peu nos abonnements dans le papier. Parce que tu as des producteurs qui se disaient, bon, moi, je suis aussi à l'aise de lire dans le papier que de lire sur mon téléphone ou sur mon ordi. Pourquoi que je continuerais à payer mon abonnement? Je l'ai gratuit sur le site de la Terre de chez nous. Puis même, je peux aller voir un article en France sur un test de tracteur. Je peux aller voir, un petit texte sur le Western Producer dans l'Ouest canadien. Fait que lui, globalement, il réussissait à se faire sa lecture à tous les matins sans payer un sou, tu sais. Puis là, dernièrement, on a mis le site de la Terre de chez nous payant. Pas sur tous les articles. On a quelques articles encore gratuits pour que les gens voient ce qu'on fait, ceux qui ne sont pas abonnés. Mais on n'a pas eu le choix de rendre ça payant parce qu'on se rendait compte que les abonnements dans le papier diminuent parce que nos agriculteurs vieillissent. Il y en a qui cessent qui vendent leur ferme carrément. Non, mais qui prennent leur retraite. Fait qu'on avait une baisse dans les abonnements papier, mais on se rendait compte que dans le numérique, sur le web, on n'avait pas grand monde qui payait pour s'abonner là. Puis c'est ça qui est arrivé comme problème. C'est pour ça qu'on vient de faire une campagne en disant si nous cessions d'exister, vous seriez renversés. Parce qu'on s'est dit, il faut absolument que les gens comprennent que quand tout notre noyau d'abonnés papier va finir par plus vouloir s'abonner au papier, par exemple, ben si les gens ne s'abonnent pas au niveau numérique, il va manquer d'argent. Là. On ne pourra pas avoir des journalistes, on ne pourra pas avoir des infographes, on ne pourra pas payer notre monde. C'est au même principe qu'avoir une ferme. Si tu dis, il faut que je donne mes récoltes, tu peux donner des fois à Moisson Saint-Hyacinthe, comme ici, un peu de fraises, tu sais que tu as en surplus, mais tu donnes toutes tes fraises en longueur d'année, c'est sûr que c'est la faillite. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est la même chose pour le milieu journalistique puis médiatique. Tu sais, si tu prends des médias puis personne ne s'abonne, personne ne veut payer, parce que tout le monde trouve de l'information gratuite. Puis là, je fais pas justement le gars moralisateur, je l'ai dit tantôt,
je suis le premier que, oui, si j'ai de quoi gratuit, regarde là, j'ai une belle bière dans les mains qui m'a été donnée gratuitement, j'en suis que On va reconnaissant. faire une facture à la fin. OK, je savais que je payerais pareil. Mais ça pour dire que c'est un réflexe normal de chercher le matériel gratuit. Mais dans le cas de la Terre de chez nous, c'est un média qui... On est le seul à avoir une salle de presse avec 4 journalistes attitrés uniquement au milieu agricole du Québec. Moi, je pense que c'est une force pour le Québec. Tantôt, j'ai parlé qu'on a des textes, mettons juste mon fameux texte sur les subventions, qui peut payer ta saison au complet, ta vie au complet abonné à Terre de chez nous. Mais il y a plein de petits textes que tu peux lire, que ce soit sur la fiscalité, sur peu importe des trucs que tu vas avoir, mais qui vont payer ton abonnement. Ça revient à $1 par semaine. Là. C'est pas cher. Là. Faut que tu le vois comme un investissement. Faut que tu le vois comme un investissement. Mais dans ta question, c'est exactement là, on est présentement dans le nœud, dans le cœur du problème, nous. C'est qu'on se trouve à avoir un débalancement entre les gens qui étaient abonnés au papier, qui sont encore là, mais qui diminuent, versus les abonnements web, qui sont maintenant payants, mais que les gens ne s'abonnent pas tant que ça. Ça fait en sorte qu'on va arriver dans les prochaines années, sûrement, avec peut-être un déficit budgétaire, tu sais. C'est ça qu'on dit aux gens. On n'est pas là à quémander quoi que ce soit. Moi, comme journaliste, si je perds ma job, pas de problème, là. Je vais trouver d'autres choses. Faites-vous-en pas pour moi. Mais si le milieu agricole québécois perd la terre de chez nous, perd le bulletin des agriculteurs, à un moment donné, il va rester quoi? Il n'y aura plus beaucoup de médias agricoles, mettons. Il n'y en a pas des centaines de médias agricoles. Là. Puis je m'excuse, mais c'est pas une personne sur TikTok qui va venir te dire exactement, OK, on a un problème pour la structure, mettons, la fameuse politique bioalimentaire. C'est pas un gars sur TikTok qui va venir lire ça, puis il va documenter un peu avec d'autres intervenants, savoir si c'est une bonne politique, c'est pas assez populaire comme sujet pour qu'un influenceur se mette le nez là-dessus. Il n'y aura pas assez de clics sur son site. Fait que tous les sujets qui vont être un peu plus structurants, si on veut, pour le milieu agricole, mais si tu n'as pas de journaliste, puis tu n'as pas un journal officiel qui va venir se mettre le nez là-dedans, puis tu n'auras pas d'article là-dessus, ça va passer sous le radar. Ça prend une rigueur journalistique aussi. Tu sais, comme nous, là, si on se fait une erreur, là, puis on va en parler tantôt, dans le supplément payant, de mon erreur. Mais on fait quoi s'il y a une erreur? Un erratum la semaine d'après. Mais quelqu'un sur TikTok, là, est-ce qu'il va faire un erratum si jamais il a dit quelque chose qui n'était pas tout à fait vrai? Pas tout. Puis je suis pas en train de critiquer tous les gens sur TikTok, mais c'est juste qu'un journal avec des journalistes a une rigueur. Puis ça a je pense, une richesse pour le lecteur. Ouais. Puis si je peux faire un petit mot, oui, la terre de chez nous, mais les médias régionaux, pour moi, c'est une richesse aussi. Puis votre podcast, les gars, ça s'adresse à plein de gens dans le milieu rural, partout à travers le Québec. Puis des médias d'information pour des petites localités, là. On en a plusieurs au Québec. Il y en a beaucoup qui ont fermé déjà à cause de la réalité des médias. Mais chaque fois qu'il y a un journal local qui meurt ou qui ferme, pour moi, c'est une perte pour la démocratie. Parce que, puis là, je dis pas ça pour en louangeant la communauté journalistique, mais je fais juste, de mon point de vue, même comme citoyen, je le vois, il y a des textes dans les journaux, là, que si t'as pas un journaliste qui met quelqu'un sur une page couverture pour dire telle personne c'est un fraudeur, telle personne a mal géré les fonds publics dans telle institution, mais s'il y a personne qui va, comme journaliste, qui va mettre ces nouvelles-là de l'avant, mais il va se faire un paquet de fraudes en douce par en dessous. Oui. La population ne verra jamais ça aller. Puis, ça va être, à mon avis, une perte pour tout le monde. Fait que les journaux régionaux, dans chaque petite municipalité, je pense que c'est important de les tenir en vie. C'est important que les gens les lisent. C'est important que les gens s'y abonnent. Puis, c'est important même que les gens y annoncent aussi. Parce que ça a été un autre gros problème des médias. C'est qu'après, tu as les annonceurs qui se disent, bon, là, j'ai le choix. Avant, j'annonçais juste, mettons, on avait John Deere. Je sais pas, moi, je donne un exemple. Je vois l'affiche en arrière. John Deere qui dit, OK, j'annonçais à terre de chez nous, au Québec, tel montant. Et maintenant, John Deere, il a le choix avec Facebook. Il va avoir le choix aussi sur Google, d'avoir le référencement, j'imagine. Il va payer pour son site web à lui. Il va payer pour ses... peut-être se faire un magazine à son propre nom. Puis c'est correct, tout ça. Mais ça fait en sorte que, avec si on veut, la progression du web et les médias sociaux, ben, les journaux traditionnels comme nous ont perdu un peu au niveau des annonceurs. Ouais. Puis encore là, John Deere, c'est un de nos fidèles annonceurs. Puis on n'a peu que lui en dire. Merci de soutenir aussi la terre de chez nous. Mais dans les médias régionaux, il y en a gros qui ont fermé parce que les compagnies annonçaient plutôt sur Facebook, qui est des grosses sociétés étrangères. Fait que c'est une fuite de capitaux. Ouais.
Puis t'as le journal qui va mourir parce qu'il n'y a plus d'annonces. Je trouve que c'est comme une espèce de cercle vicieux dans lequel on est. Puis c'est juste d'en prendre conscience. Non, t'as tout à fait raison. C'est le point de non-retour qui est dangereux. Ouais. C'est vraiment ça. Là. Quand nous cesserons d'exister, il est là le problème, c'est qu'après ça, c'est fini. Il n'y aura pas personne qui va repartir un journal. Non, parce que ça va prouver que c'est plus viable. Fait qu'il n'y a pas personne qui va repartir ça. C'est ça, il faut que ça change avant que ça. C'est ça. Ça, c'est plus viable. Mais qu'est-ce qui pourrait aider c'est-tu vraiment notre routine de dire, OK, il faut vraiment, comme on disait tantôt, il faut vraiment prendre le temps de lire nos articles? C'est-tu de la manière d'avoir accès à l'information? Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Là, qu'avant, oui, on l'avait papier, mais on a encore accès à cette information-là. Vous donnez autant le même nombre d'articles qu'avant? Ouais. Mais qu'est-ce qui fait que ça a changé pareil? C'est-tu Ouais. le divertissement qui est trop présent, que c'est trop facile d'avoir du divertissement? C'est ça. Ouais, c'est carrément ça. C'est ce qu'on a dit depuis tantôt un peu. Si on résume les 2 points, c'est juste que il y a beaucoup de gratuité. Fait que là, les gens se disent, OK, ben à la place de me payer un abonnement, j'ai tout ce que je veux pratiquement sur le web gratuit. Ça en a une grosse cause. Puis l'autre, c'est l'affaire du divertissement dont on a parlé. Les gens vont prendre beaucoup plus de temps maintenant. Tu sais, je donne un exemple, mais tu arrives le soir, tu vas sur Netflix ou peu importe la chaîne, tu peux avoir des séries télé 24 sur 24 pour les 20 prochaines années sans bouger de ton divan. Là. Pourquoi tu irais te taper un journal quand tu peux t'écraser devant une série? Tu sais, ça, c'est autant de points qui font en sorte que les textes sont un peu moins lus qu'avant. Les journaux ont été vus comme un divertissement pendant bien des années. Là, il y a eu l'arrivée de la TV, après ça, la télé en couleur. Mais maintenant, il faut plus prendre les journaux, la taille de chez nous, pour ne pas la nommer, comme outil de travail. Là. Ça revient à ce que je disais au lieu de lire ça en prenant ton café le matin, ben, rentre dans le garage puis va lire un petit 15 minutes avant de checker ton huile dans ton tracteur. Je sais que c'est facile dit de même, là, mais en attendant que les vaches se tirent, là, mets-toi ton journal dans le chariot. Ou tu as un long champ, puis tu viens de mettre le tracteur sur le GPS, tu ouvres un bon texte, puis tu le lis. C'est vrai de ça. Puis, tu sais, ça veut pas dire comme les podcasts, ça veut pas dire que tu vas lire l'article d'une shot non plus. On n'écoute pas un épisode d'une shot non plus. Tu peux le lire en 3-4 shots, mais c'est de prendre le temps de s'informer puis de prendre un moment dans ta journée pour dire « Hey, je m'informe là-dessus ». Mais aussi, tu sais, les podcasts comme vous autres, je trouve que ça diversifie le paysage médiatique. Tu sais, comme ça, ici, il y a des gens qui vont écouter le podcast, vous allez avoir une entrevue avec différents intervenants qui vont amener des notions. Bien, ça compte, ça aussi, comme contenu, je trouve. Il ne faut pas juste dire, OK, je lis tel journal pendant 4 heures de temps. Là. Non. Mais je pense que tu lis le journal, tu te prends quelques bons textes que tu n'aurais peut-être pas lu normalement, mais aussi tu vas avoir un podcast comme le vôtre qui va avoir un intervenant, il va apporter son point de vue, ça peut être un économiste, quoi que ce soit. Tu sais, je pense que c'est ça. Il faut réussir à diversifier notre information. Absolument. C'est de choisir ce qu'on lit aussi. C'est de s'intéresser c'est ça. au sujet aussi. Oui, c'est ça. En fait, tu as 100% raison. Je pense qu'il faut être curieux. Puis il faut avoir le souci d'avoir une petite progression, une évolution dans notre façon de penser. Que ce soit en écoutant l'opinion d'un balado comme le vôtre, en lisant Terre de chez nous, en regardant des journaux spécialisés en économie, peu importe quoi. C'est ça qui est le truc. Puis je saute du coq à l'âne un peu. Là, on a parlé de ce qui a évolué au niveau de l'information, mais toi, de ce que tu as vu en agriculture, qu'est-ce qui a évolué dans les 17 dernières années? Comment que l'agriculture a changé depuis le temps? Ben, je trouve que l'agriculture s'est professionnalisée énormément. Tu as eu, juste dans les pratiques culturelles, moi, quand j'ai commencé, on parlait de semi-direct. T'sais. Puis aujourd'hui, je ne dis pas que c'est la panacée, le semi-direct, mais je pense que les gens sont beaucoup plus au fait. OK, moi, je l'ai essayé, j'ai pas aimé ça pour telle raison. Mais tu as beaucoup d'entreprises, je trouve, qui se sont démarquées dans les derniers. Les meilleurs sont devenus encore meilleurs, puis ont tiré vers le haut une partie du milieu agricole. Tu sais, la sériculture, on en a parlé tantôt, mais tu sais, les rendements ont triplé, c'est pas plus dans les moyennes. Tu as aussi en grande culture, je trouve qu'on a fait des bons géants dans la façon de réfléchir. Tu sais, j'étais faire un texte sur des gars de bio dans la Naudière, puis
écoute, la réflexion autant agronomique de ces gens-là, puis oui, c'est bio, mais dans le conventionnel, on peut en nommer qui ont vraiment, je trouve, augmenté leur jeu d'un gros cran. Dans la production laitière, même chose. Tu vois des fermes là, qui sont à des niveaux d'efficacité, de gestion. J'ai fait un texte sur la gestion MEG, tu sais, de lean management, que tu comptes quasiment tes pas en différents secteurs de ton étable, parce qu'il ne faut pas que tu marches trop, parce que c'est du temps perdu. Non, mais tu sais, tu as des gens, je trouve, qui ont des visions d'entreprise, puis ou juste ici à Saint-Hyacinthe, la ferme de Camerise, là, dans le rang où se trouve ton école, mais c'est des gens qui vont... Je trouvais ça le fun, de ce qu'ils ont mis en place, la vision qu'ils avaient, l'efficacité, la mise en marché. Puis ça, la mise en marché, on en voit de plus en plus. La mise en marché directe, même dans le milieu laitier, on a vu pousser un paquet de petites laiteries. Ça n'a pas marché pour tout le monde, mais beaucoup de diversification dans les entreprises. C'est un autre phénomène, je trouve, qu'on a vu dans les 10-15 dernières années. Des fois, tu avais des entreprises qui étaient unidirectionnelles. Maintenant, tu as la jeune génération qui s'est partie d'une autre branche. Ça fonctionne bien aussi. Ça, pas de farce, je trouve qu'il y a vraiment eu... Le Québec peut être fier, grosso modo, de l'agriculture. On a une belle agriculture. Ah oui, pas de blague. Puis ce qu'on produit, la qualité qu'on produit, hein, tu vas ailleurs. Puis, tu sais, moi, j'ai eu la chance d'aller au Japon pour justement faire un texte sur l'importation de soya par les Japonais. Puis, hey, c'était pour eux autres, le grain qui venait du Québec. Eux autres, ils disaient évidemment le Canada, mais le grain du Québec, c'était vraiment, tu sais, dans une classe à part. Puis, tu voyais qu'il y avait une reconnaissance, le porc québécois, tu sais, pas de farce, c'est connu à l'international. Puis, on peut être fier de ça. On a vraiment amélioré au Québec beaucoup, je trouve, le milieu agricole. Puis ça mérite d'être souligné. Non, puis ouais, l'évolution de ça, comment qu'on a... Tu sais, juste en grande culture, je trouve, j'entends des histoires que quand j'étais jeune ou même avant ça, on dirait qu'on y allait une saison à la fois. Ouais. Là, aujourd'hui, c'est OK, c'est quoi l'impact? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que ça va avoir l'impact dans 3 ans? Tu sais, de la rotation de culture. Souvent, c'est ça. Les gars, ils savent qu'est-ce qu'ils vont faire l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans. Ah oui, les champs sont numérotés, sont identifiés sur des cartes. Tu as aussi, par rapport à tes engrais verts, OK, ça va me donner tel fertilisant dans 1 an, dans 2 ans, pratiquement. Tu sais, ça, je trouve vraiment le fun. Là. Il y a beaucoup de secteurs qui ont été il y a une maîtrise là, dans l'agronomie, on en parlait tantôt, là. Mais il y a des gens qui sont curieux. Tu sais, le Québécois, quelqu'un me disait ça dans un gros constructeur de tracteurs, je ne sais pas si c'est chez Fend, mais que le Québec était un des endroits où les gens achètent le plus de nouvelles technologies. Tu avais l'Europe, par exemple, puis souvent, c'était ici, le Québec était comme une espèce de pont pour l'Amérique du Nord, parce que les gens étaient innovants. Il y avait une nouvelle machine. Des fois, ils vont commencer à la rentrer au Québec, en Amérique du Nord, pour après l'éparpiller ailleurs. Mais ça, c'était typique du Québec. Des gens qui étaient curieux, innovants. Tu sais, on a tellement de Québécois. Tu vas dans un salon en France, tu vas aux États-Unis, il y a toujours un Québécois quelque part. Pas de face. J'étais allé au Farm Progress Show, c'est quoi, il y a 2 semaines? Puis on a rencontré des Québécois. C'est ça. C'était en Illinois, là, c'est pas à la porte. Là. Ah ouais. Tu sais, dans le milieu laitier, la génétique du Québec, tu regardes ça. Il est réputé. Ah oui, mais ça part de gens qui ont visé l'excellence, puis ils ont fait ce qu'il fallait pour y arriver. Là. Puis qui ont essayé aussi, ont innové. Exact. C'est pas juste rester dans ta routine. Puis, Ouais, mon père a toujours fait ça de même, puis ça marchait. C'est pas eux autres qui sont en allés vers le haut, puis je pense qu'on est bon là-dessus au Québec d'évoluer. Il faut s'adapter aux saisons, puis au climat. Au climat, puis aux clients aussi, là, la population, ce qu'ils veulent. Au final, c'est eux autres les clients, la population. Puis ça me fait penser, tu disais que les jeunes sont moins lecteurs, ils lisent moins la terre de chez nous. Avez-vous une solution? Avez-vous de quoi en tête pour aller les chercher? Qu'est-ce que... Ben là, j'ai pensé justement sur TikTok qu'on pourrait peut-être faire des mimes ou déguiser pour attirer... Non, je dis n'importe quoi. Non, pas de blague. C'est sûr qu'on réfléchit toujours pour améliorer nos textes. Des fois, il y a des textes qu'on a raccourcis pour qu'on s'est dit, bon, les gens lisent moins. On va essayer d'être plus court, faire plus de petits textes qui vont être plus de portes d'entrée. Exemple, tu as une page, à place d'y aller avec un long texte, tu te découpes en petits morceaux.
ça fait comme plus de petites choses à lire. C'est moins intimidant peut-être qu'un gros texte. On essaie justement de, comme la relève agricole, on est présent avec eux autres. Moi, c'est rare qu'on va aller couvrir une assemblée générale annuelle en Gaspésie. Ben, on le fait parce qu'on sait que la relève, c'est important. Puis on fait pas juste le dire. On est présent avec eux autres. Puis, je veux souligner, si vous êtes membre de la FRAC, il y a des bons rabais pour l'abonnement de la terre de chez nous. Là. Ben oui. Mais, mais à un moment donné, on peut pas non plus réinventer l'information à 100%. Ça reste que c'est des sujets d'articles. Ben, c'est ça. Tu fais ton possible. Tu veux rejoindre les jeunes. On fait de la vidéo. On fait beaucoup de médias sociaux avec les publications Facebook pour essayer de faire des petites amorces que les gens vont voir sur la publication Facebook en espérant que le sujet va les intéresser. Ça va les amener ensuite sur le site web. Parce que le compte TikTok n'est pas une mauvaise idée dans le sens de ces vidéos-là, dans le fond. Là. Ouais. Des aperçus de ce que tu pourrais C'est ça, tu as un aperçu. On parle de ça, je vais aller m'informer. On va aller voir ce qui est écrit dans l'article. On va aller lire. Ben c'est ça. On fait souvent du vidéo à chaque fois qu'on fait une sortie. Puis des fois aussi, ça permet de démocratiser l'agriculture parce qu'on parle des jeunes, mais tu as souvent des gens qui sont pas issus du milieu agricole. Ils vont venir voir sur la terre de chez nous. Ils ont comme eu un père, une mère, peu importe qui était dans le milieu agricole. Puis ils aiment ça venir voir de temps en temps la terre de chez nous pour se rappeler leur milieu d'origine. Puis ça leur permet des fois avec une vidéo de comprendre, je sais pas moi, la culture du maïs fait de telle façon. Ferme laitière robotisée, ça ressemble à ça. Fait qu'on a plusieurs vidéos qui vont permettre aux gens de comprendre un peu mieux la réalité du milieu agricole. Plus, tu as parlé tantôt que vous rapetissiez vos textes un peu. Ça doit être avec la désinformation aujourd'hui puis les réseaux sociaux un peu plus, ça doit être dur de bien vulgariser puis de rester quand même mettre de la rigueur dans ton texte plus tu le rapetisses. Tu mets moins de détails, tu mets moins de... Ben, je dis rapetisser. C'est sûr que quand tu écris, le luxe, c'est d'avoir de la place infinie. Là. Des fois, c'est sûr que... Il a passé de 20 pages à 4. Bon, ça, c'est un bon exemple, OK? Non, pas de farce. Il y a toujours moyen de prendre un paragraphe, de le résumer en 2 lignes, tu sais. Tu perds pas tant d'informations que ça. C'est juste des fois dans ton style, tu t'es fait plaisir en mettant 2-3 phrases plus drôles, tu les fais plus. Mais tu vas aller quand même à l'essentiel. Fait que c'est pas de la désinformation, c'est juste que ton texte est un petit peu plus serré, qu'on appelle. Mais t'as rien perdu au niveau du contenu. C'est peut-être des fois un petit peu dans la forme que t'as eu moins de place pour te laisser aller. Tu dois avoir fait face à ça des fois, pareil, la désinformation. Mettons que tu vois passer ça sur les réseaux sociaux. Puis y a-tu des choses que tu as déjà essayé d'aller corriger? Mettons que tu as vu, tu dis, garde, je vais faire un article là-dessus. On va essayer de rectifier le tir ou de quoi? T'as-tu déjà fait ça? Je dirais aussi, pire que ça, j'ai déjà des propres textes que moi j'avais écrits que quelqu'un sur les médias sociaux vient ridiculiser. Quand toi, tu sais que tu as fait vraiment une recherche béton, puis que ton sujet est maîtrisé, puis que ce que tu as écrit, tu l'as pas écrit au hasard, c'est appuyé. Puis la personne sur les médias sociaux, des fois, a juste lu en diagonale parce qu'elle vient commenter. Puis la façon qu'elle commente ton article, tu te rends compte qu'elle l'a pas lu au complet. Ouais, c'est ça. Fait que non seulement elle critique, puis elle vient créer de la désinformation sur les médias sociaux en disant que ton texte est pas bon ou ton texte est erroné, mais tu te dis, elle l'a même pas lu au complet. Fait qu'elle peut pas argumenter finalement sur mon texte parce qu'elle l'a pas lu. C'est ça, je trouve, qui est dommage un peu. Les gens vont, justement par le fait qu'ils lisent pas assez, ils vont tourner les coins ronds sur leur lecture, puis ils vont émettre des opinions un peu trop rapides parfois, puis ça fait en sorte que ça crée... il va y avoir comme 200 personnes qui vont avoir lu son commentaire quand même. Ouais, c'est ça. Puis ben, c'est ça, c'est que la personne qui a pas lu ton texte, qui est venue te critiquer puis qui dit qu'il était erroné, elle a peut-être entraîné le doute chez 200 personnes. Mais la personne qui va relire le commentaire va juste relire le bout que lui a lu, fait que ça... Ou même pas. Ça fait... ça, ou même pas. T'sais. De là, l'importance de lire jusqu'au point qui est le dernier en bas. Là. Ouais, mais c'est le danger un peu des médias sociaux. Autant que c'est une bonne chose, ça permet vraiment, tu sais, c'est comme un grand forum qu'on peut émettre des opinions, puis on peut s'ouvrir un peu plus. Mais parfois, il y a des gens que tu les lis, puis tu dis, ils sont en train d'amener tout le monde dans le côté obscur. Ouais. Puis aussi, il y a comme une... Tu sais, le négatif a tout le temps plus de poids, on dirait, sur les médias sociaux que le positif. Puis parfois, tu vas avoir un texte, nous autres, notre sujet là, qui est mortel, c'est l'environnement. Là. Ouais. Non, mais même si tu fais un bon texte sur l'environnement, que t'es pas en train de dire que les producteurs agricoles sont polluants, quoi que ce soit, tu fais juste amener, par exemple, que telle initiative
plus écologique a été adopté par telle personne. Tu sais, c'est juste un Juste de texte. l'information. En fait, c'est juste des faits. Tu sais, Ouais, c'est ça. tu rapportes une situation à quelque part. Là, tu vas avoir des gens qui vont venir te dire que ça n'a pas de bon sens de faire en sorte que le milieu agricole est peinturé en rouge. Mais tu sais, là, c'était pas ça du tout l'origine du texte. Puis ça prend comme une mauvaise tournure. Assez que moi, j'ai une copine qui me contait, elle est en relation publique. Il y a des sujets, là, maintenant, il y a tellement de gens qui mettent du négatif qu'il est mieux ne plus en parler. Fait qu'ils privent la population d'informations en sachant qu'ils vont avoir trop de commentaires négatifs sur la page Facebook. Tu sais, tu t'es rendu dommage à ce niveau-là, là. Ouais. Faudrait que les commentaires des articles, c'est bloqué. Ben, C'est on déjà bloque jamais arrivé. aucun commentaire, nous. Ça arrive quelques rares fois, si jamais... La seule fois qu'on les bloque, c'est quand c'est des commentaires qui vont être mesquins envers une Ouais, c'est personne ça. ou qui va avoir un langage vraiment inapproprié. Mais ça reste ouvert. Si quelqu'un, même sur le site de La Terre de Chez Nous, vient dire que mon texte de La Terre de Chez Nous est pourri, on va laisser le commentaire. OK. Parce que la personne a émis son opinion, puis on le respecte. Si c'est écrit... tu sais, avec- Respectueusement. Ben oui. là, ouais, c'est- Puis moi, je suis le premier à dire, t'es pas obligé d'être d'accord avec ce que je vais écrire. Tu peux très bien dire sur Facebook, ben moi, ce texte-là, je l'ai pas aimé, puis ça, je vais être d'accord avec ça. Mais un coup, quelqu'un m'a dit, t'es laid. Genre, ça se peut que tu penses que je suis laid, Dieu. mais peux-tu pas le dire devant tout le monde? Ouais, puis ça va y apporter quoi à lui? Ah, Non, mais c'est ça. Tu sais. C'est le petit côté plate un peu des médias sociaux. On le sait tous, on l'a Ouais, tous c'est vécu, ça. Ah j'imagine. Mais c'est ce qui fait en sorte, par contre, aussi que des fois, l'information dégringole. Non, moi, personne m'a jamais dit que j'étais laid. Mais ouais, c'est ça. C'est le risque des médias sociaux, mais c'est un bel outil autant qu'un moins bel outil. Effectivement. On a parlé beaucoup de choses qui ont changé. Qu'est-ce qui a pas changé en agriculture? Ouais, moi, je trouve les poignées de main franches. Hein. T'as encore une vision dans le milieu agricole humaine. OK. La plupart des gens que je rencontre, moi, c'est... tu sais que les valeurs de base ont persisté à travers le temps. Puis, moi, c'est tout le temps quelque chose que je trouve louable puis beau à voir. Là. Puis c'est un milieu que j'aime aussi pour ça. Quand quelqu'un... j'ai fait des reportages... des fois, au Lac-Saint-Jean, tu es à 11h le soir, tu as fini l'entrevue quasiment, puis la famille veut te garder à coucher chez eux. Là. Tu sais, t'as pas un milieu, tu vas faire. Tu sais, je serais journaliste dans le milieu de l'industriel, je sais pas quoi, ça serait va-t'en à l'hôtel, mon petit loup, puis on veut rien savoir de toi. Mais il y a eu des places que j'ai mangées, exemple, fait le reportage d'avant-midi, puis le midi, mon assiette est prête avec les enfants, là, avec mon petit napperon. Puis mes ustensiles, ils me gardent à manger avec eux autres. Là. Ouais. Tu sais, ça, c'est quelque chose que tu vivrais pas non plus ailleurs. Il y a une proximité, puis aussi la fierté dans le milieu agricole. Tu sais, les gens travaillent fort, puis je trouve il y a comme une considération sur la valeur du travail que j'ai toujours aimé du milieu agricole. Pas de blague. Fait que c'est un milieu qui est particulier. Puis aussi, les régions, ça n'a pas changé la couleur des régions. Ça, je trouve ça beau. Tu vas faire un reportage en Gaspésie, au Lac-Saint-Jean, en Beauce, mais tu le ressens que c'est un petit peu différent. Puis ça, je pense, c'est une autre richesse qu'on a, tu sais. On est c'est grand le Québec, puis on a plein de types d'agriculture, on a plein de types d'agriculteurs, mais c'est une grande famille en bout de ligne, puis quand tout le monde se rencontre, mais tu les vois chacun. Tu sais, comme nous, on voyage assez souvent à travers tout le Québec, tu finis par connaître un peu les principaux intervenants, puis pas te faire tout le temps un plaisir, ça. Ah non, c'est bien dit. T'as dit la poignée de main franche. Ah ouais. C'est vrai, là, tu sais. Ouais. C'est C'est symbolique. content de te voir. Puis, ouais. Ah, il y avait un producteur, un coup, il m'avait fait rire parce qu'il m'avait dit, tu sais, nous autres, on est reconnus en agriculture que nos femmes ont les mains raides un peu, là, mais tu vas voir, ma fille s'en vient, puis c'est toute une douceur. Et, tu vas voir, elle est pas mal belle. Je dis, parfait. On fait le reportage. Sa fille arrive, comme de fait. Puis c'est vrai, c'est une belle femme. Elle se pointe. Salut, moi, c'est Julie. Elle me serre la main. Hey, les larmes me coulaient tellement que ça me faisait mal. Il venait de dire que sa fille n'a pas la main raide. Ben, tout était Elle est vrai. en train de me détruire tous les autres de la main. Depuis ce temps-là, je serre les mains fortes. Ouais, c'est ça, toi t'attendais une petite main douce. Quand je vois une fille maintenant, c'est sûr que je serre plus fort qu'elle. J'ai pas le choix. Ouais, c'est sûr, mais c'est sûr que t'en as vu du monde aussi à travers les années, là. T'en as rencontré, ouais. Ah, c'est sûr.
Puis toi, dans le fond, tes sujets, tu voyages partout au Québec. Là. Parce que tes sujets principaux, toi, c'est quoi? Ben, c'est ça. Grande culture, érable, forêt, bio. Ouais. Okay. C'est qui a le sujet de l'environnement? Moi aussi. Si tu veux maillir, je suis en fait. On fait un bras de fer avant de partir? Non, on va le faire ça. Ouais, c'est ça, dans le Patreon. Mais c'est rien que tantôt, tu as dit que souvent, c'était plus difficile, les articles sur l'environnement, parce que c'était plus critiqué. Là. Ah oui. Non, ça, c'est une fausse toi qui as la sale tâche. Ah oui, ça fait partie de ma job. Ouais, mais on fait face à ça pareil. L'environnement, là. C'est notre ennemi numéro 1. C'est c'est l'enjeu. Que tu dis qu'il change ou qu'il change pas, ou qu'il évolue ou qu'il évolue pas, qu'il fasse chaud, qu'il fasse fret, ça reste on est tout en train de s'adapter. Notre ennemi numéro 1. Oui, puis moi, je pense qu'il faut continuer d'en parler parce que, d'un, tu as les attentes des consommateurs. Comme producteur, c'est tes clients. Bon, t'as beau pas aimer ce qu'ils vont peut-être penser de toi parfois, mais t'as pas le choix de les prendre en considération parce que c'est tes clients. C'est ton acheteur. C'est ton acheteur. OK. Fait, si tu lis un texte sur l'environnement, faut que tu te dises, c'est peut-être parce que faut que je regarde ça avec un œil critique, mais d'un autre côté, mon acheteur me dit quoi un peu entre les lignes. Puis on le sait que parfois, les citoyens vont être les plus grands environnementalistes dans leur pensée. Ils arrivent à l'épicerie, ils vont pas nécessairement acheter par rapport à leur valeur, je le sais. Mais quand même, en agriculture, on n'a pas le choix, je pense, de prendre en considération qu'on a un client, des clients, puis l'environnement reste quand même dans des valeurs de société. OK. Mais il faut juste pas, je trouve, s'enfarger dans les fleurs du tapis parce que, tu sais, comme producteur, moi, je suis le premier, je sais que je mets de l'engrais, c'est une forme de pollution, mais j'ai pas le choix. Si on veut nourrir des gens, il faut qu'on mette de l'engrais, que ce soit de fertilisation organique ou minérale selon la régie. Tu as un tracteur, ça prend du diesel. Oui. Bon. Mais j'ai pas de problème, moi, à dire comme producteur que mon activité agricole cause une certaine pollution. Parce que je nourris des gens avec ça, tu sais. Là, je dis j'ai une militaire, pas de trouble. Mais quelqu'un qui fait de l'agriculture à plus grande échelle, tu sais, c'est sûr qu'il va créer une forme de pollution. Puis là-dessus, on peut pas faire autrement, là. C'est l'humain qui a besoin de manger. Oui. Il n'a pas le choix non plus de produire de la nourriture, là. C'est infaillible. Tant qu'on va être vivant, on va faire de la pollution. Ouais. C'est infaillible. On consomme, faut consommer pour survivre. Fait que, puis je parle consommer et manger, là, ouais. Carrément. Là. Fait que, ouais. Fait qu'on va aller faire notre segment Patreon, Martin. On va aller faire ça, on va aller parler justement de carboneutralité, là. Ça fait réagir. Ouais, mais t'es mieux de parler pas de parler de carboneutralité parce qu'il n'y a personne qui va payer un surplus. Là, les gars, c'est sûr que c'est la faillite présentement du podcast. Si vous voulez parler de carboneutralité pour faire payer les gens, ça ne marchera jamais. Je vous le dis. Non, on a des très bonnes questions qui s'en viennent pour toi. Puis même aller voir un peu dans l'anecdote, là, que tu as sûrement vécu des anecdotes, là, à parcourir un peu partout au Québec puis aller voir plein de monde. Là, fait que, on va se diriger là-dessus. Fait que, merci d'avoir passé au podcast. C'est un plaisir. C'est vraiment super intéressant. C'est le fun de t'entendre parler de tous ces sujets-là. On remercie nos commanditaires. Faneuf Équipement Agricole. Yes. La Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe. Wow. Le merveilleux local. La Récolte des Cantons, bien sûr, qui vendent notre bonne bière. Oui. Elle est encore là. Elle est disponible dans le frigo. Elle est froide. Toujours aussi bonne. Froide, Toujours bien aussi bonne, bonne. puis, Été C'est vrai comme qu'elle est hiver. bonne. Merci. Fait que, c'est ça. On se dit... on remercie nos auditeurs, évidemment. Allez, venez nous rejoindre sur le segment Patreon. Ça va être super bon. J'ai hâte, là. On va poser des petites questions. Tu vas prendre ma place? Oui, Ok, ouais, parfait. merci. Là. Good. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci encore, Martin. Et on se dit à la prochaine. Salut. Ça fait plaisir.